Pour l'instant, on va prendre Anthony de Bordeaux. Anthony, je pense qu'il va parler longtemps. Il est avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Il est outré par le comportement de Valérie Benaïm. Ça, c'est ce qu'on m'a mis sur mon écran. Apparemment, il est colère. Il est outré. Non, il trouve que Valérie Benaïm a dépassé les bornes et les limites. Mais bonjour Anthony, merci quand même de nous appeler. Oui, messieurs, dames, bonjour. Oui, effectivement, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique, merci de le dire. Mais je compte sur toi pour régler le problème. Je vais essayer de le régler aussi vite que prévu, que possible. Là, vous la retrouverez dans Castal, Réveil de la France. Oui. Alors du coup, moi, au-delà de ça, je trouve qu'en fait, ce qui se passe avec la Russie, en ce moment, je trouve que quand on parle d'ingérence étrangère, j'ai l'impression qu'en fait, les mêmes qui se plaignent aujourd'hui, ne se plaignaient pas quand George Soros ou Bill Gates intervenaient dans tout ce qui se passait en Europe. Donc ça, c'est déjà le premier point. Je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc ça m'embête un petit peu. Ensuite, ce qui m'embête encore un peu plus, c'est quand on me parle de démocratie, mais la démocratie, en fait, en Europe, elle se situe à quel niveau? Est-ce que c'est quand on a élu Van der Leyen par on ne sait pas quel moyen, qui a des casseroles derrière elle qui sont assez dramatiques en termes de corruption et de choses pas très très claires. Donc là, on nous parle de démocratie. On nous parle de démocratie aussi quand il se passe des choses justement pas très démocratiques en Roumanie, sous prétexte qu'en fait ça gêne un petit peu nos chers chefs occidentaux. En la Hongrie, on pourrait dire pareil avec Viktor Orban. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait Poutine et Trump, alors je vais grossir un petit peu la situation, mais pour moi Poutine et Trump sont des résistants à l'ordre mondial en fait et à tout ce qui est aux mondialistes tout simplement. Et j'ai l'impression qu'en fait ce sont deux phénomènes qui sont un petit peu des grains de sable, on va dire, dans la chaussette ou dans la chaussure des mondialistes. Donc ça me pose un problème. Donc voilà. Donc moi, quand on me parle de démocratie, ça me fait rigoler parce que je pense qu'on devrait balayer un petit peu devant notre porte avant de pouvoir faire la morale un petit peu à la terre entière en se prenant un petit peu pour les défenseurs de la liberté. Et donc ça me pose un vrai problème. Et je vais terminer par une chose. En 2005, on a voté contre l'Europe en majorité. On nous a dit « Ah oui, mais vous avez voté non, mais on va quand même dire oui ». Donc ça, en termes de démocratie, c'est catastrophique et on le paye aujourd'hui. Moi, si j'ai voté non en 2005 pour l'Europe, c'est parce que je ne voulais pas de cette Europe-là actuellement. Je ne suis pas contre l'Europe, mais je suis contre cette Europe-là qui, pour moi, est la dégénérescence incarnée, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et je pense que Trump et Poutine sont en chasse un petit peu à tout ce que veut mettre en place cette Europe-là, qui pour moi est catastrophique à tous les niveaux, humainement parlant, en termes d'idéologie. Pour moi, c'est désastreux. Donc en fait, j'ai pas d'a priori sur qui est bien, qui est mal ou quoi que ce soit. J'ai ma petite idée personnelle. Très bien. Mais le bien, c'est pas forcément ce qu'on veut nous faire croire ou ce qu'on veut nous faire entendre dans les médias. Merci. Merci, donc Anthony. je finirai juste par dire qu'en fait, il faut que les gens aillent voir, prennent les infos par eux-mêmes avec des journalistes indépendants, sur des chaînes indépendantes, et en fait, ils verront réellement que ce qui se passe, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire ou ce qu'on veut nous faire entendre. Donc voilà. Donc que chacun un petit peu regarde à droite, à gauche. Mais vous pouvez dire ça à Valérie Benaïm surtout. Non mais franchement là, est-ce que vous voulez lui dire un mot? Valérie Benaïm, j'aimerais bien que vous discutiez avec Anthony parce que Anthony, je pense que c'est l'anti-Benaïm. Voilà, donc j'aimerais bien que vous discutiez un petit peu tous les deux. Oui, mais non, mais j'ai aucun problème de discuter avec Anthony. Tout va bien. Non, juste une question, Anthony. Est-ce qu'on est bien d'accord malgré tout que la Russie est l'agresseur? Alors, ce terme-là m'embête un petit peu parce que, alors ça m'embête un petit peu dans le sens, oui, si on parle vraiment de façon complètement simpliste, on peut dire que c'est l'agresseur. Ensuite, on peut parler aussi des traités de Minsk. Qui ont violé les traités de Minsk? Est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est l'Europe? Moi, je pense que Poutine a violé les traités. Mais voilà. Moi, je pense l'inverse. Donc, en fait, c'est toujours pareil. En fait, de là où mais c'est très intéressant le débat. Vraiment. Mais suivant où on pêche nos informations, en fait, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'estime, par rapport à ce que j'ai lu, ce
que j'ai entendu, ce que j'ai vu, par rapport à ce qu'on peut entendre un peu ici et là, c'est que les traités de Minsk, en fait, ont été violés par l'Europe. Et en fait, se sont servis un petit peu de ça, justement, pour faire la guerre à Poutine. Alors, Poutine peut être l'agresseur par rapport aux Ukrainiens, oui, mais je pense que les Ukrainiens ne sont pas non plus tout roses dans cette histoire. Et en fait, il serait très intéressant de voir ce que dit Macron et ce que disait François Hollande il y a quelque temps de ça, quand il était au pouvoir. Et vous allez voir en fait que tout est préparé. Et vous allez voir en fait que tout était préparé, tout était prévu depuis très longtemps, que cette guerre contre la Russie était prévue depuis très longtemps, parce que la Russie... l'invasion russe. Gauthier, tiens, s'il vous plaît. Les seuls qui ont dit que la Russie finirait par envahir l'Ukraine, c'est la CIA. C'est les seuls services à travers le monde qui ont dit les Russes vont entrer en Ukraine. Donc s'il y a bien quelque chose que personne n'avait vu venir, c'est l'invasion, sauf la CIA en l'occurrence et les Américains, donc c'est l'invasion russe en Ukraine. D'accord, alors je vous conseillerais de voir, de regarder un petit peu ce que disait François Hollande à l'époque, quand il était au pouvoir, sur justement ce conflit avec la Russie. Et vous allez faire un rapprochement qui est très simple. François Hollande. Alors moi j'ai écouté parce que c'est intéressant de voir un petit peu tout ce que disent les présidents par rapport à un conflit, quel qu'il soit. Et en fait, on s'apercevra que ce que dit Macron, bon, c'est beaucoup de mensonges, mais depuis 7 ans, on est quand même habitué. Mais ce que dit Hollande, c'était en préparation par rapport à ce que dit au jour d'aujourd'hui Macron. Et en fait, tout ça, c'était prémédité. Et vraiment, ça serait très intéressant que vous jetiez un œil sur ce qu'il pouvait dire sur la Russie. Et vous allez voir un peu le contraste, il est saisissant entre celui qui n'est plus au pouvoir, mais maintenant qui dit réellement la vérité, et celui qui est au pouvoir et qui ment pour aller dans une idéologie macabre et guerrière. C'est ce que pense Anthony. C'est lui qui pense ça, parce que je sais qu'ici autour de la table vous ne pensez pas du tout comme Anthony, notamment Gauthier. Encore une fois, je plaide la nuance depuis le départ. C'est-à-dire que oui, Emmanuel Macron a sans doute un discours trop anxiogène quand il dit la patrie a besoin de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire mobilisation générale ? Quand il parle de menace existentielle sur la Russie, je pense que la Russie est une menace pour la France, mais pas une menace existentielle, contrairement à l'islamisme. Je me le trouve très dur avec Vladimir Poutine dans une escalade verbale qui, à mon sens, ne sert à rien. Et face au dictateur Tebboune, on ne dit rien et Boualem Sansal est toujours emprisonné. Une fois que j'ai dit cela, je suis capable de dire aussi que la Russie est une menace, que les cyberattaques contre les hôpitaux français, ça me pose un problème, que la déstabilisation de la France en Afrique, où les Russes ont mis tous les Français, toute l'armée française en dehors de tous les pays d'Afrique avec la milice Wagner ultra violente, ça me pose un problème. La Russie qui, avec l'Azerbaïdjan, est dans tous les territoires d'outre-mer français pour dire faut l'indépendance, faut arrêter d'être français, ça me pose un problème aussi. Donc faut être capable d'avoir un discours nuancé, et c'est la Russie qui a évidemment envahi l'Ukraine. Et ceci étant dit, je remarque qu'aujourd'hui on parle de paix parce que Trump est dans le bureau ovale, et avant l'arrivée de Trump dans le bureau ovale, personne ne parlait de paix en Europe. Oui, mais il ne faut pas qu'elle se fasse sur le dos des Ukrainiens. C'est très important de le dire, ça. Bravo Gauthier Lebret. C'est bon, Valérie Beneim, aujourd'hui, c'est bon. Vous allez vous reposer un petit peu et vous allez retourner chez le kiné. Merci Anthony d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Anthony. Merci à vous et bonne journée.